On l'a vu. Et là, votre droite à nouveau, une haute muraille, c'est donc le mur d'enceinte. Intérieur, il y en a deux qui suivent. Réveillez-vous. Courage, la choucroute est au bout du chemin. Alors, oui, effectivement, deux remparts. Mur d'enceinte extérieur, mur d'enceinte intérieur. Il faut attendre le 16e, 17e siècle pour que l'époque se pacifie un peu, très relativement, et que la population d'Eguisheim augmente à tel point que les gens décident de venir s'installer ici. Oh chérie, si on faisait construire, hein, en périphérie, loin du bruit de la foule. Alors ils viennent faire construire leur maison ici, tout simplement adossées au mur d'enceinte. Là, vous voyez ces maisons, vous voyez là, ce sont des maisons d'habitation qui n'ont pas changé depuis le 16e, 17e. Et elles sont tout simplement adossées au mur d'enceinte. C'est pratique, c'est économique, surtout parce qu'on économise la construction d'un mur, puisqu'il est déjà là. Et puis après, les maisons, on les colle les unes aux autres, et comme ça, on partage les frais. Du côté droit, c'est la même chose. Sauf que là, c'est adossé au mur d'enceinte intérieur et collé les unes aux autres. Et puis, derrière moi, qu'avons-nous ? Un pigeonnier. Un pigeonnier, eh bien, je vois que tu as travaillé, mais je te corrigerai un tout petit peu parce que je ne dis pas moi un pigeonnier, je dis le pigeonnier, the pigeonnier, j'ai envie de dire. Hein, c'est le pigeonnier le plus célèbre d'Alsace, c'est un symbole à lui tout seul, vous l'avez forcément vu, quelle que soit la contrée lointaine d'où vous venez, vous l'avez vu représenté en peinture, en aquarelle, à l'encre de Chine, en macramé, votre grand-mère en a fait des napperons, hein, j'en suis sûr. Oui, c'est le pigeonnier le plus célèbre. C'est le pigeonnier le plus célèbre de France. N'ayons pas peur des mots. Vous voyez là ? Le pigeonnier le plus célèbre du monde. J'ai vu des Japonais, des Italiens, des Espagnols qui venaient l'admirer. Alors, bon. Ça vous a fait... Bah, mettre des pigeons. Puis surtout à causer. Alors, parce que là, il n'y a plus trop de pigeons là, en ce moment, mais dans le prolongement de ce pigeonnier, il y a toute une série de bâtiments de moindre facture à usage agricole. Ben oui, vous voyez, ce rempart, il est large, on n'a pas besoin non plus d'une avenue ou d'un boulevard. Alors ils l'ont séparé en deux, ce rempart, et là, derrière, tous ces bâtiments sont à usage agricole. C'est là qu'on y met les animaux pendant la nuit. Elles dansent, j'ai envie de danser, tu verras, après on va danser. Oui, on va s'arrêter dans une taverne, et puis on... C'est bien, j'aime ça. Alors, Noël, c'est une fête joyeuse, hein, faut pas faire la tête à Noël, on est là pour faire la fête. Et, bon, je m'égare. Je vous disais que c'est là qu'on y mettait les animaux, le bois pendant l'hiver, quelques outils, une partie de la récolte. Et puis là, de ce côté-là, vous voyez, les pavés s'arrêtent au bout de 2-3 mètres. C'est ce qu'on appelle l'alment. L'alment, oui. Alors l'alment, chez nous, c'est un endroit où pendant des siècles, on a laissé déambuler les animaux. C'est là qu'on a jeté les eaux usées, qu'on a laissé le purin. Qu'est-ce que c'est? Ah, un chara. Ça dirait trop, ça dirait. Bon allez, venez, je vous montre l'almette, et comme ça on laisse passer. Allez. Ça fait un carton sur YouTube. Voilà, venez. Non, peut-être pas un carton, mais en tout cas c'est sympa. Dans l'almette, le point de pavé, messieurs, dames. Non, c'est de la terre battue. Il y avait, je vous disais, du purin, du fumier, les eaux usées. Oh là là, les veilleurs, quand ils allaient dans l'almette, ils gagnaient leurs quelques sous. Je peux vous le dire. C'est pas pour la vue, mais pour l'odeur surtout que je dis ça. Hein. Et puis...